Sa petite sœur est tombée enceinte de son fiancé le jour de son toqué-porte avec la complicité de sa mère. Les amis, il y a des histoires que parfois, quand on vient me raconter, je me demande si c'est une histoire inventée pour que je puisse la faire passer ou alors c'est la vérité. Donc, la fille me raconte en fait que le jour de son toqué-porte, vous savez, généralement, quand il y a mariage, le jour du mariage ou les jours précédents, on a tendance à ménager la future mariée pour qu'elle ne se fatigue pas trop, elle ne doit pas faire trop d'efforts et tout. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est la petite sœur qui était chargée de faire la quasi-totalité des courses et le fiancé étant quelqu'un de bienveillant, ne se gênait pas quand il fallait aller faire une course parce qu'on devait utiliser sa voiture. Donc, pendant les 2-3 jours précédents, le jour du toqué-porte, la petite sœur et le fiancé ont fait beaucoup de courses ensemble. Voilà donc que le jour J, ils vont faire des achats et à leur retour, ils ont garé la voiture pas très loin de la maison et ils étaient là-bas en train de faire leur casse-casse jusqu'à ce que la maman qui passait par là se rapproche de la voiture, guette à l'intérieur et voit qu'effectivement, ils étaient en train de mingle, ils étaient en train de faire. La mère, complètement sous le choc, elle frappe la vitre de la voiture. Bien évidemment, sa fille et son futur gendre ont remarqué la présence de la mère. Ils se sont arrangés rapidement et ils sont descendus de la voiture. La maman a attendu sur place et ils ont décidé d'un commun accord que ça allait rester sous le silence parce qu'il fallait que sa grande sœur se marie. Il ne fallait pas qu'on mette la honte sur la famille. Donc, après que le toqué-porte soit passé, quelques semaines après, le fiancé est retourné dans son pays où il arrivait parce qu'il ne vit pas dans son pays. En fait, c'est l'histoire qu'une Ivoirienne m'a racontée. Donc, il ne vivait pas en Côte d'Ivoire, il vivait à l'étranger. Il est reparti. Et on a remarqué que la petite sœur commençait à avoir des petits vertiges et tout. La mère et la petite sœur ont commencé à soupçonner que ça doit être ce qui s'est passé l'autre jour, sauf qu'ils n'ont pas parlé de ça à la grande sœur. Maintenant, doucement, doucement, le mariage approchait à grands pas et la petite sœur n'arrivait pas à supporter le charge du secret qu'elle portait. Non seulement elle avait trahi sa grande sœur avec son fiancé, mais en plus de cela, elle attendait un enfant de cette union malsaine-là, je vais dire. Qu'est-ce qui se passe? La petite sœur est allée convoquer une réunion intime dans la famille, y compris le père. Et elle a expliqué ce qui s'est passé. Elle s'est jetée aux pieds de sa grande sœur. Elle lui a demandé pardon et tout. Le père, après avoir su que la mère était quelque part complice de ce qui s'est passé, il a tout de suite demandé à la mère de libérer le plancher parce que ceci était une grosse trahison et c'était une plus grosse honte que l'acte en question parce que couvrir une chose comme ça, envoyer ta fille dans un mariage comme ça, c'est inconcevable, c'était inconcevable pour leur père en fait. Donc voilà, le papa a demandé à la fille de ranger ses choses, mais on a réussi par la suite, à la mère, pardon, de ranger ses choses, mais on a réussi par la suite à calmer le problème et on a fait genre, on renvoie le mariage. Le problème maintenant, c'est que la famille est en train d'imposer à la fille, presque, je vais dire ça comme ça, d'accepter la situation, d'accepter son futur neveu et de pardonner à sa petite sœur. Donc, on lui a dit, écoute, on a renvoyé la date du mariage, mais tu ne peux pas laisser que ton mariage se passe avec une tristesse aussi énorme, avec un poids aussi énorme. Donc, commence à trouver ou à réfléchir comment est-ce que tu vas pardonner à ta petite sœur et comme ça, après, si tu veux, tu peux récupérer l'enfant parce que c'est l'enfant de ton mari. Bref, je me demande comment est-ce qu'ils sont en train de voir la situation. Je maintiens ici que le père n'est pas totalement d'accord, mais la fille, vu qu'elle veut se marier parce qu'elle veut voyager, vu que la mère veut que sa fille voyage, vu que ce n'est pas la famille la plus aisée au monde et qu'ils pensent que quand ils vont arriver à Mbeng, on va changer la situation de la famille, vu que, ils ont quand même encore l'intention de faire ce mariage-là, si et seulement si la fille pardonne à sa petite sœur.
Elle me dit qu'elle ne pourrait jamais pardonner à sa petite sœur. Même si elle dit avec la bouche qu'elle pardonne, elle ne sera plus jamais heureuse. Déjà que le gars maintient sa parole seulement parce qu'il a idée du chaos. Il sait le chaos qu'il a créé dans cette famille-là. Mais l'alchimie qu'il y avait entre les deux au départ n'est plus la même en fait. Ils ne se parlent plus vraiment, ils ne s'appellent plus. Vous sentez quand il y a eu... comment je vais dire, quand il y a eu déchirure, quand il y a eu blessure profonde. Parce que, gars, une chose est que on le fasse avec ta meilleure amie, avec une voisine, avec une inconnue, que tu apprennes seulement que oui, mon fiancé, mon mari est un infidèle. Et une autre chose est que ça se passe avec un membre de la famille, en fait. C'est-à-dire que tu vas pardonner à ton fiancé, ton mari, aller chez toi. Est-ce que tu pourras avoir un mariage heureux, sachant bien que ton mari est également le mari de ta petite sœur, ou bien que potentiellement, s'ils se retrouvent tous les deux seuls dans un coin, est-ce que tu vas réussir à faire confiance à ton fiancé, à ton mari? Est-ce que tu vas réussir à faire confiance à ta petite sœur? Donc tu vas être dans un mariage où tu n'auras jamais la paix, c'est-à-dire tu vas toujours te dire peut-être que s'il a fait ça avec ma soeur, c'est qu'il peut faire ça avec ma nièce, c'est qu'il peut faire ça avec ma cousine, c'est qu'il peut faire ça avec la voisine. Tu n'as jamais la paix en fait. Je ne sais pas pour vous, mais gars, être dans un endroit où tu es toujours en train d'avoir peur que si ou ça peut se passer, c'est high, hein? Moi, je ne sais pas si qui serait capable de supporter cela. En tout cas, pas moi. La fille dit que honnêtement, il est hors de question qu'elle pardonne à sa petite soeur déjà. Moi, je dirais de pardonner à sa petite soeur parce que l'homme va partir, mais la famille va toujours rester. Il existe toute forme de trahison. Il y a même des soeurs qui finissent avec toi avant de te prendre ton mari. Elle ou moi, je ne sais pas si c'était la seule fois ou si ils avaient fait ça plusieurs fois. Et elle n'a pas supporté le point, elle t'a demandé pardon. Ça veut dire que c'est possible qu'elle elle ne recommence pas. Mais le monsieur là, ce qui est sûr est qu'il va recommencer, recommencer, recommencer. Et c'est toi qui seras triste dans ce foyer de savoir que d'une part, tu ne peux pas parler avec ta petite soeur et d'autre part, tu ne fais pas confiance à ton mari. Bref, un méli-mélo que j'ai un peu du mal à comprendre, dans lequel j'ai un peu du mal à rentrer. Et honnêtement, je ne sais pas. Moi, je ne me marierai pas, en tout cas, Sacha. Moi, je ne me marierai pas. Je te jure que je ne me marierai pas. Je fais partie des personnes qui pensent que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Et encore que ce mec-là, il peut partir comme demain, tu peux trouver une meilleure personne que lui. Va pas croire que c'est fini pour toi parce que ta petite soeur t'a pris ton fiancé. Hein. Peut-être qu'il y a un chéri, coco, un pain croustillant, genre, hey, le genre que tu regardes comme ça, là, même le bachelor, on voit. Quel bachelor, même. J'ai rien dit. C'est-à-dire que j'étais en train de dire que peut-être que de plus belles choses t'attendent à l'horizon. Il suffit juste que tu acceptes la situation, que tu te dises, bon, c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on passe à autre chose. Que tu acceptes de passer à autre chose et que tu acceptes d'être heureuse, en fait, parce que la finalité, c'est quoi? Être heureux. Bisous, prenez soin de vous. Ciao. Surtout, n'oubliez jamais, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie.